Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir choisir un thème. Vous le savez, c'est le 4 à la suite parmi ceux que je vais vous proposer dans un instant. Avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour me donner idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont les thèmes ce soir? Eh bien, regardez. Pierre Tchernia. Bien sûr, c'est un questionnaire en hommage à ce grand homme de télévision qui nous a quittés, vous le savez, récemment. Deuxième thème, branches et feuillage. Le troisième, la période de l'Inquisition. Et enfin, bien sûr, comme tous les soirs, notre thème mystère qu'à la maison, vous pouvez déjà découvrir dès maintenant sur Twitter pour savoir ce qui se cache derrière ce thème mystère. Nicolas, c'est à vous. Bah écoutez, je vais prendre le thème mystère. Ah, thème mystère, Nicolas. Pas inspiré par... Non, du tout. Voyons ce thème mystère. Est-ce que vous aimez la peinture? Absolument pas. Voyage et séjour des peintres. Top, vers 1892, quel peintre français peint la toile La Sieste lors de son premier séjour à Tahiti? Gauguin. En 1863, après un voyage à Florence où il a vu le tableau La Vénus d'Urbino du Titien, quel artiste peint la toile Olympia? Passe. 1914, quel peintre suisse s'inspire de son voyage en Tunisie pour exécuter la toile Coupole rouge et blanche? Giacometti. En 1873, à son retour d'un voyage aux États-Unis, quel artiste français peint le tableau Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans? Passe. Quel peintre français, futur premier peintre de Napoléon Ier, étudia à Rome les monuments antiques et les toiles des grands maîtres de 1775 à 1780? David. De 1806 à 1820, quel peintre fait un premier séjour à Rome durant lequel il peint la Grande Odalisque en 1816? Ingres. Oui, c'était Ingres. Mais hélas, Trop tard. trop tard. Un point, Nicolas. Je reviens sur quelques-unes de ces questions. L'artiste qui a peint la toile Olympia, Marie-Christine, vous l'aviez? J'aurais dit Manet. Manet était la bonne réponse, tout à fait. Oui, Manet, ce peintre suisse qui s'inspire de son voyage en Tunisie pour exécuter la toile Coupole rouge et blanche, c'est Paul Klee. Et enfin, cet artiste français qui peint le tableau Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, c'était Degas. Degas, un point Nicolas. Ça n'est pas forcément terminé, tout dépend maintenant de Marie-Christine et de Katia, bien sûr. Merci Nicolas. Marie-Christine, à nous de choisir, bien sûr, entre soit Pierre Tchernia, Oui. soit les branches et feuillages, soit la période de l'Inquisition. Mais je vais essayer Pierre Tchernia. Ok. Venez Marie-Christine. Pierre Tchernia. Pour être dans la course, au moins un point. Hein. Oui. On y va Marie-Christine? On y va. Top. Quel présentateur de l'émission Les Enfants de la télé l'a affectueusement surnommé Pierre Magic Tchernia? Oh, je sais. Les Enfants de la télé. Je passe. En 1972, quel film dans lequel Michel Serrault incarne un Viager. vieil homme? Avec quel cinéaste de la troupe des Branquignoles a-t-il collaboré comme scénariste, notamment sur les films? Pierre Tex. Aux côtés de quel animateur a-t-il présenté depuis la Vidéothèque de Paris, devenue le Forum des images, l'émission Bonjour la télé? Je sais pas. À l'œuvre de quel dessinateur et producteur américain Goscinny. l'émission? Non. Dès 1982, aux côtés de quel autre animateur a-t-il présenté l'émission Mardi Cinéma en direct du Théâtre de l'Empire? Je ne sais pas. En 1979, quel acteur jouant dans le film La gueule de l'autre a également écrit le scénario de ce long métrage de Pierre Tchernia? Je ne sais pas. C'était Jean Poiret. Ah, flûte. Un petit point, donc ça n'est pas terminé Marie-Christine. Le viager, Ouais. très bien. Ça n'a pas voulu revenir le présentateur de l'émission Les Mais Enfants oui, de la télé? je connais que lui. Arthur, mais voilà. oui, je Ouais. sais, mais Ouais, c'est resté on est bloqué. pas. C'est rageant, ça. Oui, Vraiment. Le cinéaste de la troupe des Branquignoles, avec qui il a collaboré comme Pierre scénariste, Tex. c'était Robert Ah bon? Derry. Ah mince. Robert Derry. Aux côtés de quel animateur a-t-il présenté l'émission Bonjour la télé? C'était Frédéric Mitterrand. À l'œuvre de quel dessinateur et producteur américain l'émission L'ami public C'est Walt numéro 1? Disney. C'était Et Walt oui, Disney. j'ai parlé trop vite. Voilà, oui, tout petit peu trop vite Ouais. parce que vous l'aviez celle-ci. Walt Disney. Et enfin, dès 82, aux côtés de quel autre animateur a-t-il présenté l'émission Mardi Cinéma en direct du Théâtre de l'Empire? C'était Jacques Rouland. D'accord. Un point pour Marie-Christine, comme pour Nicolas. Katia, Oui, un point pour être dans la course et un tout petit point de plus ou davantage hein, pour aller directement au face-à-face. Soit avec les branches, les feuillages, soit sur cette période de l'Inquisition. alors là, vraiment, par défaut, la période de l'Inquisition. Très bien. Ouais. Katia, la période de l'Inquisition. On y va? Oui.
Top. Quels religieux d'un ordre fondé au XIIIe siècle par Saint Dominique furent chargés de lutter contre l'hérésie cathare? Oui, tout à fait. Je passe. 1307, désirant détruire la puissance des Templiers, quel roi de France fit en sorte que ces derniers soient livrés au tribunal de l'Inquisition? Quel roi de France? Je ne sais plus non plus. Quel est le terme issu du portugais signifiant acte de foi, désignait toute proclamation solennelle d'un jugement de l'Inquisition espagnole? Par quel terme a-t-on désigné les Juifs d'Espagne ou du Portugal qui se sont convertis au catholicisme sous la pression de l'Inquisition? Je passe. En 1633, quel savant italien rallié au système héliocentrique de Copernic fut déféré devant le tribunal de l'Inquisition? Galilée. 1478, quelle reine de Castille installa l'Inquisition en Espagne avec son époux Blanche. Ferdinand d'Aragon? Isabelle Isabelle Ier, Ier. la catholique. Et un jeu décisif. Oh, ça va être Là, moi, j'aurais. serré, serré et tendu. Katia, donc Galilée, très bien. Ouais. Les religieux qui étaient chargés de lutter contre l'hérésie cathare, les dominicains. Les Dominicains. Le roi qui fit en sorte que les Templiers furent livrés à l'Inquisition, c'était Philippe Le bel. IV le Bel. Le terme issu du portugais signifiant acte de foi, qui désignait toute proclamation solennelle d'un jugement de l'Inquisition espagnole. Autodafé. Oui, Marie-Christine, l'autodafé. Ah oui. Et enfin, ce terme qui a désigné les Juifs d'Espagne ou du Portugal qui se sont Marronniers, convertis c'est au marronniers. catholicisme, mais sous la pression de l'Inquisition, on les appelait les maranes. Katia, l'aventure se poursuit. Eh ben, dis Un donc, point. On va plus citer, hein. Un jeu décisif avec 3 candidats, ce n'est pas souvent. Ouais. Et c'est ce soir, ce jeudi 5 janvier, dans Question pour un champion. Les scores de vous 3 retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points vont au face-à-face. Regardez. Que suis-je? Objet de décoration, je suis employé pour les visites protocolaires des Nicolas. Le tapis rouge. Exactement. Bien joué. Le tapis rouge. Regardez. Top. Que suis-je? Film de 1952. Katia. Casque d'or. Oh, Casque d'or, oui. Avec la magnifique Simone Signoret. Regardez. Que suis-je? Apéritif traditionnel. Je peux être Nicolas. Le kir. Le kir, oui. Nicolas, c'est bon. Le face-à-face pour Nicolas ce soir. Une place encore à prendre entre Marie-Christine ou Katia. Regardez. Que suis-je? Oiseau. Pouvant être Katia? Loi. Loi est la bonne réponse, Katia. Vous êtes qualifiée pour le face-à-face également. Marie-Christine. C'est rarissime, hein, un jeu décisif à 3 candidats. Pas de regret, en tout cas. non, bien sûr que non. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour, Marie-Christine, à Carrières-sur-Seine, hein, c'est ça, dans les Yvelines. oui. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. À vous maintenant de jouer pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. Répondez dès maintenant à cette nouvelle question de gastronomie maintenant. Écoutez bien, histoire de se mettre en appétit. Quel gratin est préparé avec des pommes de terre émincées, du lait et du beurre? 1. Le gratin dauphinois. 2. La raclette. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne, Katia, ou un champion, Nicolas? Réponse dans un instant dans Question pour un champion sur France 3.